Salut mes petits tourteaux. Aujourd'hui il est venu le temps que je vous fasse enfin le test de la Evercade EXP, puisque voilà, après une grosse grippe et une grosse phlébingite, j'ai un peu traîné à la faire. Bah, c'est parti maintenant, je me lance. Petit rappel historique des faits quand même, rapide, on va essayer. Blaze Entertainment, ceux qui ont fabriqué donc la Evercade première du nom, celle-ci. Voilà, on en parlera, on fera le comparatif un petit peu des deux. Et qui ont sorti la Evercade VS, une console de salon qui mettait en avant le jeu à plusieurs, parce qu'il y avait beaucoup de compilations à un moment donné qui sortaient où on pouvait jouer à 2 voire à 4. Encore faut-il avoir 4 contrôleurs, mais t'étais pas obligé d'avoir les contrôleurs originaux. Tu pouvais rajouter des contrôleurs Xbox, tout ça, ça fonctionnait. Donc il y avait des jeux, tu pouvais jouer à 4. Elle mettait en avant le jeu à plusieurs. Et maintenant sort la Evercade EXP. Mais tout le long de ces 2 années, entre 2020 quand la première Evercade sort, à savoir celle-ci, et la Evercade EXP vient de sortir maintenant, ne sont pas arrêtés de sortir des cartouches. Donc là, vous en avez plein. Vous voyez, là, vous avez les cartouches Namco. J'en parlerai plus tard. Pourquoi je les ai pas sortis par hasard. Voilà, il y a des cartouches Crème, là, il y a des cartouches Codemaster, Rénovation, Intellivision, Atari Collection, Intellivision 2, Atari Lynx, The Bitmap Brothers Collection, Data East, Interplay et j'en passe. Il y a aussi sa particularité dans tout l'écosystème Evercade, c'était d'avoir des jeux indés, notamment des jeux tels que Xenocrisis et Tanglehood qui sont sortis, je crois, sur Mega Drive, sur Switch et aussi sur Neo Geo CD. En tout cas, Xenocrisis, c'est le cas. Il y a récemment ce qui vient de sortir, une très belle cartouche, un jeu Switch, Always Awakening. Donc, en fait, c'est un jeu au rendu NES, mais qui est sur Switch, qui n'existe pas sur NES, en fait. Non, c'est Cathédrale, autant pour moi. Et l'autre, c'est vraiment un jeu NES. Il y a aussi des cartouches arcade qui sont sorties, qui n'arrêtent pas de cartonner, comme la cartouche Gaelco, qui est vraiment de bonne facture. C'était une découverte pour moi, c'est une tuerie. Les 2 cartouches Gaelco ici présentes, c'est vraiment une fracasserie atomique. Étaient distribué en son sein tout de suite quand la console est sortie, la Evercade VS, la cartouche Data East Arcade avec la cartouche Atari, je crois, qui doit être par là. Et hop, il n'y a plus de place, vous voyez plus rien. Mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez, il y avait un panel de cartouches et en 2 ans sont sortis une trentaine de cartouches, ce qui veut bien dire que, tout cet écosystème Evercade est un franc succès et encore récemment vient de sortir donc une cartouche pour micro The C64. On sait par ailleurs que prochainement on va sortir encore une cartouche de jeu indé qui est déjà commandée. On vous fera un live YouTube et bientôt va sortir une cartouche Amiga. Donc l'écosystème Evercade n'a de cesse de se développer et vraiment on en est content. Et maintenant arrive la Evercade EXP qui est en fait a priori une grosse upgrade de la première version portable. Et on va voir si vraiment les améliorations sont au rendez-vous. C'est parti, unboxing. Juste avant de faire l'unboxing, mes petits tourteaux, je voulais vous faire part quand même d'une mise au point globale sur tout l'écosystème Evercade. On est sur de l'émulation logicielle évidemment. Cette console coûtait pas très cher, mais la qualité des matériaux sur certains points, notamment l'écran, était discutable. Et souvent, certains l'ont comparé assez rapidement à des consoles chinoises. Un peu plus cher, mais beaucoup plus quali. Là, pour moi, clairement, la comparaison n'est pas viable. Parce que la Evercade, ou les Evercade, donc celle-là et la nouvelle qu'on va voir, patientez un petit peu, elles sont dévolues à de l'émulation légale. En plus, ils fabriquent des petites cartouches et tout. Et du coup, ça a un coût. Le port cartouche, la cartouche à fabriquer avec les ROM qui sont dedans. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que Evercade, c'est de l'émulation legit. Blaze a racheté toutes les licences. Ça se ressent forcément sur le coût de vente, notamment quand il y a des bundles avec des cartouches incluses avec la console. Donc, n'allez pas me comparer des consoles chinoises. À la limite, vous critiquez le matériel, mais par rapport aux licences et tout, ce n'est pas comparable. Ce sont 2 segments bien différents. Allez, maintenant, c'est parti, unboxing. Allez, c'est parti. Donc là, c'est un fourreau qu'il faut glisser tout simplement. Ensuite, on va essayer de prendre soin de cette belle édition. À l'époque, ça s'appelait Premium Pack. Pour la Evercade première du nom, là, je ne sais pas comment il s'appelle, le pack Amazon, qui est inclus avec la cartouche IREM. Or là, la limitée d'édition, vous verrez, elle est un peu différente. On a des petites cartes postales, R-Type, In the Hunt, très bon jeu IREM. C'est sympa. Une notice, genre Quick Start manuel, tu vois. Voilà. De toute façon, et franchement, c'est tellement intuitif ce genre de console.
un certificat d'authenticité, puisque j'ai acheté la version limitée d'édition. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite enveloppe de chez Funstock. Et je sais pas si vous êtes au courant, il y a eu... Ils se sont fait voler des stocks de limitée d'édition. Evercade Complete Your Collection. Donc voilà, ça, j'ai des bons de réduction pour les futures cartouches à venir qui vont sortir. Ça peut être intéressant. Et il y a quoi encore? Des stickers. Très bien, c'est gentil. On prend. On va pas cracher dans la soupe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Je vous avais déjà fait un short, donc je l'ai déjà déballé, mais je me rappelle plus ce que c'est. Ok, donc je pense qu'on a Capcom Arcade Stadium. Donc en fait, bon bah je vous fais cadeau, je l'ai déjà. Si vous pouvez, si vous voulez, je m'en fous en vrai. Vous aurez gratuitement le Capcom Arcade Stadium. Donc le premier qui a le temps de le faire, et ben voilà, il a mon code Steam. C'est cadeau, je l'ai déjà acheté. Donc vous avez vu, je suis sympa. Il y a un petit visuel de Street Fighter 2 Hyper Fighting. J'essaie de vous le scroller, mais comme j'ai le trépied qui va m'emmerder, voilà. Je peux difficilement faire mieux. Et derrière, on a l'exhaustivité des jeux Capcom. Mais il n'y a pas de cartouche Capcom. Oui, parce que... Donc, ils ont conclu un accord, Blaze a conclu un accord avec Capcom, mais ils n'ont pas réussi à négocier le fait de fabriquer des compilations sur cartouche. Donc, les ROM des jeux Capcom, ils seront inclus directement dans la console Evercade XP. Et là, vous avez une petite notice. J'essaie de vous éviter le reflet de la lumière. Une petite notice où, eh ben, c'est toujours ce que j'aime bien chez Blaze et dans tout l'écosystème Evercade, c'est les petites notices qui vont, à la base, c'est pour dans les boîtes de cartouches, hein, dans les boîtes de compilation, où on vous explique tout, comme une notice à l'époque. C'est aussi ça qui fait le charme de l'Evercade. C'est quand même, on a l'impression d'acheter une petite cartouche comme à l'époque, et on a nos petits manuels et tout ça. Tout ça n'est pas dématérialisé. Il y a un côté nostalgique, matériel, que j'affectionne particulièrement. Je n'ai eu de cesse de vous le dire pendant toutes les vidéos des produits Blaze que je vous ai présentés, et je maintiens que j'apprécie particulièrement cette façon de faire. Voilà, donc là c'était Street Fighter, il y avait des choses à dire. Mega Man X, et c'est toujours de bonne facture. Et le packaging, comme la première qui certes, on va la comparer avec la EXP, avec quelques défauts, le packaging était très bien. Comme la Evercade VS, le packaging était très bien. Et là, on est encore sur un très bon packaging. Bon, ça fait pas tout le packaging évidemment. Et maintenant voilà la console. Donc prime abord, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben, elle est beaucoup plus lourde. Et pour cause, la batterie est plus conséquente. En milliampères-heure, la batterie de la Evercade première du nom faisait 1200 milliampères-heure et celle-ci fait 3000 milliampères-heure. Et je les ai pesés les deux, il y en a une qui fait 70 grammes, enfin celle-ci fait 70 grammes de plus que l'autre. Sinon, c'est la même taille de l'écran et par contre, la résolution est 2 fois supérieure. Ce qui se ressent aussi dans l'IHM, pas forcément dans les jeux, mais dans l'IHM, il y a plus de détails et des fois, ça pixelise moins. Il y avait des problèmes quand même si la batterie est presque 3 fois plus grosse en fait, parce que 3000 mAh contre 1200, c'est quasiment 3 fois plus grand. L'autonomie est la même, de 3 à 4 heures. Et pour cause, la résolution est plus élevée, donc ça doit bouffer plus de batterie. Par ailleurs, le chipset en son sein, le SoC, est plus puissant. On passe de 1,5 GHz au lieu de 1,2 GHz. Pour le moment, le maximum qu'elle puisse émuler, qu'on a vu dans les différentes compilations, c'est la PlayStation. Et il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, à part peut-être la taille de l'écran. Sur certains jeux en PlayStation, c'était limite, je me rappelle de Speedball 2100, c'était un peu juste, j'avais du mal à voir. Par contre, en termes de puissance, ça tournait sur l'Evercade première du nom, même sur la VS. Bon, celle-là, sachez qu'elle est plus puissante. En termes de matériaux, on voit tout de suite que c'est un ton au-dessus. Elle fait pas de chip. L'autre faisait un peu gros jouet, mais j'aimais beaucoup. C'est beaucoup plus sobre. Sachez que la Evercade vendue sur Amazon est blanche. Là, c'est la limitée d'édition. Elle est noire. Les goûts et les couleurs. Je pense que même en blanc, ça peut être sympa. Ça m'aurait pas dérangé. Vous voyez aussi, mais on verra après en comparant, il y a des gâchettes en plus. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? En fait, il y a un petit bouton ici. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Il y a ici un petit bouton
qui vous permettra de jouer en mode tâté, puisque maintenant il y a des jeux, on le voit bien dans la collection Capcom, il y a des jeux qui se jouent donc comme ça à la verticale, et c'est vraiment pratique de pouvoir, donc vous appuierez sur ce petit bouton ici, ça passe en mode tâté, et donc pourquoi il y a 2 boutons ici supplémentaires? Ben, c'est pour le tir et la méga bombe. Voilà, donc pour tous les shoot 'em up qui jouent en tâté, vous aurez cette fonctionnalité. On y reviendra plus en détail par la suite. Là, vous pourrez brancher sur la télé via un port mini HDMI, le bouton Power On/Off, ensuite le bouton volume plus, volume moins. Le son, c'est à peu près la même qualité que l'ancienne console. Voilà, le gros point, la grosse amélioration pour moi, c'est l'écran qui est de bien meilleure qualité. Donc c'est de l'IPS avec une dalle de protection, mais vraiment qui n'a rien à voir. On sent que c'est beaucoup plus robuste. Elle est un peu plus sobre. Mais maintenant, on va comparer. Je vais enlever pour ça la boîte. Je vais vous dire très honnêtement, pour la prise en main, eh ben, vous allez voir une petite différence. Comme je vous dis, tout ça c'est en plastique, c'est beaucoup plus cheap. Là, les matériaux sont beaucoup plus nobles, on va dire. Ça reste du plastique, la coque, mais on sent que quand même, elle est beaucoup plus robuste. Le plastique est plus ferme. Là, vraiment, c'était, ouais, voilà, je sais pas comment. Ça faisait beaucoup plus cheap. Mais vous voyez, pour le coup, là, il y avait des espèces d'excroissance vers le bas. Ça fait 3 mm ici, qu'on n'a pas là. Qu'on n'a pas ici. Là, vous voyez, c'est tout à fait simple, c'est tout à fait plat. Et très honnêtement, pour la prise en main, eh ben, ça faisait son petit effet. Et même le poids, ces 70 grammes en plus, font que je trouve. Là, pour le coup, ça va, il n'y a pas de problème. Mais quand on va jouer en tâté, les amis, ça va pas le faire. Je vous avoue que ça, vous allez vous lasser. Au début, ça va, tu vas tenir. Je pense que la crampe peut vite arriver. Et c'est pas très bien équilibré, très honnêtement. Et vous voyez, ils en faisaient un argument de vente. Et du coup, je suis pas sûr qu'il soit vraiment si efficace. Vous en aurez marre de jouer en tâté comme ça. Donc, rappelez-vous, cet Evercade, qu'est-ce qu'il y avait comme gros problème? L'écran. Pareil, le bouton d'allumage était un petit peu, je sais pas, je le trouvais pas terrible. Je trouvais que ça faisait vraiment old school, enfin, ouais, vieux jouet dégueulasse. Mais encore ça, c'était un détail. Par contre, elle avait subi donc des mises à jour de firmware et à la fin, elle avait de la gueule quand même. Je me rappelle qu'au début, c'était une IHM déplorable. En plus, il y avait un problème de mapping de touches sur la Mega Drive où il fallait sauter avec le Y, c'était n'importe quoi. Tout ça avait été corrigé avec une IHM fort sympathique, si bien que moi, je la trouvais pas si mal que ça en fin de vie. Si on tentait qu'on peut dire que c'est la fin de vie. Il faut savoir que ça y est, elle est quasiment plus en vente. C'est difficile de la trouver sur Amazon, elle est plus en vente. Et c'est bien dommage parce qu'en fin de vie, elle commençait à, voilà, avec ces mises à jour successives de firmware, elle commençait à être potable. Ils vont clairement l'abandonner. Et peut-être qu'à terme, ce qui va se passer, c'est que toutes les consoles qui vont sortir à venir, bon, ça c'est la dernière qui est sortie en date, bon, elle marche encore sur l'Evercade, il faut le savoir, y compris celle-ci qui vient de sortir, elle marche encore sur l'Evercade première du nom, mais j'ai peur qu'à terme, certaines cartouches ne fonctionneront pas sur l'ancienne. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait lui reprocher? Oui, c'était son écran, mais il faut savoir qu'il paraît, je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais qu'il y avait des gens qui ont eu une Evercade avec un écran tout à fait respectable. Et qu'après Blaze, se serait dit, bon, on va faire des économies, on va mettre des écrans dégueulasses. Et alors, je l'ai vu dans plusieurs témoignages dans les commentaires des gens qui disent, non, l'écran est bien. Alors que moi, j'avais gueulé justement en commentaire disant que l'écran c'était une grosse... Attention, gros mots sur YouTube, faut que je fasse gaffe, parce qu'il paraît que maintenant on va se faire allumer, je mettrai un bip, je pense. Mais il y avait des angles de vue discutables, et que, par exemple, quand on jouait comme ça, mais clairement c'était pas possible, il fallait vraiment être proche. Bon, l'écran est pas si grand, c'est le même, hein, c'est un 4 pouces 3. C'est une upgrade de console, j'aurais voulu que l'écran soit plus grand. L'écran c'est le même, la taille de l'écran j'entends bien, et pour moi ça devient juste, mais ça c'est l'âge qui veut ça. Après, je ne critiquerai pas parce que ceux qui ont une très bonne vue, il n'y a pas de problème. Moi, elle est en train de décliner au jour le jour, j'ai l'impression. Autant j'avais pas trop gueulé à l'époque sur celle-ci, vous voyez, que maintenant, ma vue a dû baisser en 2 ans, et ben maintenant, j'y vois plus clair. Il faut savoir par ailleurs que, et après on va s'arrêter sur la comparaison. Donc moi, comme je vous dis, la prise en main est plus intéressante ici. En plus, elle est plus légère. Mais les matériaux, évidemment, ils sont indéniablement bien meilleurs sur cette console. Il faut savoir que là, pour le coup, tous ceux qui comparaient avec les consoles chinoises, qui donc haut de gamme, j'entends, qui valaient environ 150 €, je pense à toute la gamme Abernic et tout, là,
il n'y a rien à envier, sauf qu'évidemment, les autres émulent jusqu'à la PSP, donc ils ont un stick qui se balade par là en plus, mais sinon en matière de qualité des matériaux, il n'y a plus rien à envier aux consoles haut de gamme chinoises. Donc ensuite, chose importante, très importante qu'il fallait que je vous signale quand même, toutes les cartouches rentrent dans la console, mais pour en ressortir, c'est la galère. Il faut savoir que, en fait, toutes les cartouches de 1 à 10 historiques de l'Evercade rentrent. Alors attendez, on va en prendre une. Regardez, on prend la 6 par exemple. Hop. Et pourquoi je prends la Namco? Parce qu'en fait, il y a eu un problème sur l'Evercade VS, donc la console de salon. Les cartouches Namco ne marchent pas sur la VS. Alors attention, c'est pas une anomalie de fabrication ou qu'est-ce que vous voulez. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, Namco a pas voulu qu'ils sortent sur la VS. Donc dans le firmware, ils ont exclu cartouches Namco. Par contre, la 1 à la 10, il y a un gros problème de... Je sais pas ce qu'ils sont foutus, je sais pas comment ils sont démerdés. On va pas pouvoir les ressortir. D'ailleurs, on galère à les insérer. Vous voyez. Alors, on va l'allumer. C'est ici qu'on allume. Hein. Hop, j'ai bien allumé. Voilà. Et vous voyez, quand c'est allumé, il y a une belle LED ici. Sympathique. Ah oui, le bouton power, j'en ai pas parlé. Il est beaucoup plus normal que l'autre qui faisait vraiment de cheapos. Il y a deux boutons pour faire volume plus, volume moins. Et ce que je voulais vous dire, bon, je l'ai allumé, vous voyez, pour vous dire que ça fonctionne. La Namco Collection 1 comme la Namco Collection 2. Vous pouvez aussi, par ailleurs, les enlever en hot plug. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez, j'arrive à l'enlever. Donc, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y en a qui, j'ai vu des photos, les mecs, ils l'enlèvent avec un chausse-pied. Bon, à un moment donné, je pense que en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis longtemps une cartouche qui était déconseillée de mettre, c'est-à-dire les cartouches numéro 1 à 10. Et finalement, regardez, maintenant, je l'enfonce, j'ai un ongle et j'arrive à la ressortir. Vous voyez? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, en fonction de celle que vous prenez, je pense notamment, alors attendez, il faut que je retrouve le numéro, c'était une Interplay et je l'ai foutu où? J'avais égaré ma cartouche Interplay. Donc, ce que je voulais vous dire, chose importante, la Interplay, vous voyez, là, on le sent, c'est encore plus dur à la mettre. Mais un truc de fou. Vous voyez, là, voilà. Et là, c'est chausse-pied obligatoire. Pas certain. Vous allez voir. Ben, vous voyez, c'est chaud quand même. Et là, effectivement, c'est la galère. Comme vous savez, moi, même si j'aime bien toutes ces consoles mini, machin, tout ça, je suis pas là pour passer de la pommade. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Hop. Je suis pas là pour... avec ça. Bon, bref. Ça sera la petite note humoristique de... Je suis pas là pour passer de la pommade, même si j'aime bien ce genre de console, en fait. Quand il y a un truc qui va pas, il faut le signaler. Donc, voilà. Donc, vous voyez, les cartouches de 1 à 10, faites gaffe. Il y en a, ça passe, ça galère quand même. Avec un ongle, ça suffit. Il y en a un, c'est à la, je sais même plus, à la grosse, c'est quoi, c'est une cuillère, n'importe quoi. Je sais même plus comment on appelle ça, là. Et en plus, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça raye, vous voyez, ça raye, là. Donc, franchement, si vous voulez pas que ce soit rayé, mettez pas la cartouche de 1 à 10, hein. Donc voilà, ça c'était le côté un peu dommage, quoi, un peu, voilà. Le mauvais point, pour le moment, le premier mauvais point, on verra s'il y en a d'autres, hein. Non, c'est le deuxième, parce que même tâter, je vous l'ai dit, voilà, moi franchement tâter, on y reviendra. On poursuit le unboxing puisqu'il n'est pas terminé. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a une cartouche IOM. Bon, elle est déjà ouverte parce que j'ai déjà utilisé pour faire un live, rappelez-vous. Donc la cartouche IOM, très bien, rien à dire. Comme toujours, les petits feuillets que j'affectionne particulièrement avec toutes les instructions de jeu, tout ça. Miam miam, j'adore ça, c'est super, c'est génial. Alors là, il y a du lourd, il y a In the Hunt. C'est là, tu te dis quand même, elle arrive à émuler en arcade, c'est la version arcade. Bah, de toute façon, il n'y a qu'une version arcade, sauf erreur de ma part. Elle arrive à émuler In the Hunt, donc quand même, c'est sympa, c'est quand même un jeu d'arcade assez récent. Et vraiment, c'est du lourd, c'est vraiment un super jeu. Et il n'y a pas que ça, hein. Donc Moon Patrol, c'était pas trop compliqué à émuler, évidemment. Mais il y a R-Type, il y a des grands classiques. Ensuite, par contre, pour la limited edition, en plus, il y avait la cartouche Toplan. Et c'est là aussi pourquoi ils l'ont mis dans ce bundle. C'est pour mettre en avant les jeux tâtés, forcément, puisqu'il y en a un certain nombre quand même. Alors pas tous, hein, mais Truckstone, et les Flying Shark, voilà ceux qui me viennent en tête. Pareil, hein, vous avez vu un live de la cartouche Toplan, et il y avait quasi que des bons jeux. Parce que des fois, quand même, ce que je reproche aux cartouches Evercade,
c'est qu'il y a 3-4 bons jeux et il y a 3-4 jeux moins bien, tu vois. Ah, c'est un petit peu... J'avais dû ranger à la va-vite parce que je l'avais déjà unboxé. Hein. Je vous fais un faux unboxing, c'est toujours qu'avant je teste mon matériel. Voilà, il y avait encore un petit poster de R-Type. Un petit visuel de la dire que c'est un poster. Et là, on a les jeux... On avait les jeux IREM, mais pas que. Ah oui, bah là, il y avait les deux. Il y a un poster avec... Donc pour la limitée d'édition, avec les deux cartouches. Là, un câble d'alimentation USB type C. Voilà. Alors qu'avant, c'était un micro USB. Évidemment, pas de chargeur. C'est fini tout ça. Et dans la limitée d'édition, une petite pochette assez standard, je dirais. Estampillé Evercade XP. Voilà tout ce qu'il y avait dans le bundle de la limitée d'édition. Donc 20 € de plus, il y avait une cartouche en plus. Non, c'était 30 € de plus quand même. Parce que le bundle Amazon coûte 149. Il était à 129, ça valait vraiment le coup. Il était à 129 il y a pas longtemps. Si vous retrouvez une promo à 129 €, franchement, je trouve que ça vaut le coup. 149, ça va. Bon, moi, je me suis fait plaisir. J'ai acheté la limitée d'édition. Je suis content, vous voyez. On est 5000 à en avoir. Et puis, il y en a qui sont fait voler. Du coup, ça va coter à fond. Moi, je déconne. J'en ai rien à secouer. Bref. Et maintenant, c'est parti. On va allumer la console. Allez, c'est parti. Je mets la cartouche IREM et j'allume. Voilà. Et vous voyez, dès que c'est allumé là, c'est bon. Oui, elle met un certain temps à démarrer, mais rien de bien méchant. Hein. On va essayer de faire le point correctement. Voilà. Ok. Et tout de suite, on arrive sur la cartouche. Alors, ça dépend en fait, ça se rallume là où vous avez quitté initialement. Hein. Mais comme j'étais déjà sur les cartouches, donc là, on retrouve une interface. C'est un peu lumineux, je trouve. Attendez, on va réduire la luminosité. Hop. Voilà, je trouve qu'on y voit plus clair. Donc, on retrouve les jeux de la cartouche IREM. Donc, bon, bah, c'est assez semblable au dernier firmware de la Evercade première du nom. C'est de bonne facture, c'est bien présenté. On est loin du premier firmware qui était vraiment atroce. Avec une petite musique de fond. Vous entendez? Donc, c'est très proche aussi de la Evercade XP finalement. Hein. La Evercade VS, pardon. Et là, vous voyez, vous avez le menu de configuration, tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est dans les affichages. Donc, vous avez le ratio d'origine, le pixel perfect, le plein écran. Donc, on va rester sur le ratio d'origine. Le nuanceur, aucun, parce qu'avec le nuanceur, j'ai remarqué que l'écran s'assombrissait. Et ce qui est pas toujours très agréable, surtout pour les jeux PlayStation, notamment le Speedball, je sais pas combien là, où tu vois plus rien. Si tu mets un nuanceur, tu vois plus rien du tout. Donc ensuite, le bezel, moi, j'avais mis Evercade XP pourtant. Pareil, je vais remettre sur le bezel en mode tâté, je vais mettre Evercade XP. Contrôleur dynamique du taux, franchement, je sais pas ce que c'est. Je crois que j'active toujours. Le taux de quoi, je ne sais pas. La luminosité, ça me va bien. Réduction de la luminosité, je le fais toujours. Non, pour le test, non, je vais pas le faire. Effet Skyline, je ne les mets pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le thème, le son, tout ça, c'est des trucs classiques. Le réseau, c'est parce que maintenant, vous pourrez faire vos mises à jour par le Wi-Fi. Et ça, c'est quand même plus sympa, puisque, je vous le rappelle, la première console n'avait pas de Wi-Fi. Toutes les mises à jour se faisaient en branchant sur un ordinateur. Fallait injecter le firmware avec un outil, etc., etc. Là, ça se fait automatiquement par le Wi-Fi, comme un téléphone. C'est OTA, comme on dit. L'accessibilité, c'est pour ceux qui ne voient pas clair. La langue, ben voilà, nous on est en français. Le système, c'est pour vérifier que vous êtes à jour de firmware. Donc vérifier les mises à jour, mais je dois être à jour, hein, il n'y a pas de raison. Voilà, il me dit que ma console est à jour, il n'y a pas de souci. Sinon, on peut revenir aux paramètres usine. Bah, des choses assez classiques, somme toute, info et support, on s'en fout, le credit. C'est les gens qu'on fait, donc, qui ont participé à la mise en œuvre de cette Evercade XP. Et les secrets, rappelez-vous, alors c'est une notion qu'on n'a pas tellement connue, je crois, dans la première firmware de la Evercade. Mais après, qui est arrivé, en tout cas, moi, je l'ai connu sur l'Evercade VS, il y a des jeux secrets et vous pouvez, par exemple,
ici, si vous saisissez un certain nombre de cheat codes, il y en a, vous faut aller regarder. J'ai fait une vidéo là-dessus où je vous ai montré, grâce aussi à Hannibal, un de mes fervents abonnés, on va dire, qui m'a expliqué, qui m'a donné plein de sites et qui m'a montré plein de jeux gratuits où il y a aussi des cheats, des trucs, des easter eggs et tout ça. Il y a plein de choses. Donc, on retrouve cette notion de jeu secret et autres joyeusetés sur la Evercade EXP qu'on avait sur la Evercade VS. Après, les jeux, bon, voilà. Franchement, les jeux, ils sont ce qu'ils sont. Voilà, ça vaut pas les jeux que vous avez en cartouche. Mais c'est sympa, il y a des clins d'œil, les easter eggs sont rigolos. Donc ensuite, on s'en va, donc B, retour, voilà. Et alors, ce qu'on voit, bah là, les jeux cachés, vous voyez, les sites où je regarde les jeux cachés, j'ai même pas réussi à tout redébloquer. J'en ai débloqué que 3 sur 5, mais c'est les mêmes que sur la Evercade VS. Donc sinon, donc attendez, on va refaire comme ça. Là, j'étais sur le menu de configuration. Maintenant, si je clique sur XP, c'est écrit bientôt disponible. Donc, je sais pas ce qui va arriver ici. Des nouveautés, je ne saurais vous dire. J'attends de voir, j'ai pas d'infos là-dessus. Ensuite, les jeux cachés qui sont là. Bon, bah les jeux cachés, comme je vous ai dit, c'est pas terrible, faut pas se le cacher. Hein. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Ensuite, les jeux Capcom, donc qui sont inclus dans la console. C'est ainsi, on va pas bouder notre plaisir quand même d'avoir que des hits. Hein. Tous les jeux Capcom sont des hits en puissance. Je vois pas un jeu pourri, quoi. Bionic Commando, moi, ça a bercé mon enfance. Captain Commando, Final Fight, Forgotten Wars, Ghouls and Ghosts. Legendary Wing, je ne connais pas. Megaman, Must-Have, Megaman 2, Megaman X. Street Fighter 2, c'est peut-être pas forcément celui que j'aurais mis. Strider, Vulgus, c'est le premier jeu Capcom, pour information. Et Merx, magnifique, que j'adore, un commando, c'est même peut-être son digne successeur, je saurais vous le dire. C'est parti, un petit Street Fighter 2 Hyper Fighting, pour voir si les coups spéciaux sortent assez facilement. Vous voyez, souvent quand j'appuie sur Start, j'appuie souvent sur le bouton Evercade. La disposition des touches, là, m'emmerde un peu, je vous le cache pas. Sont trop rapprochés, ça aussi c'est pas terrible. Faut tout dire, hein, faut tout dire, tout ce qui va pas. Ouais, il sort pas quand il veut le vilain. Ouais, il sort quand il veut quoi. Voilà, vilain. Il veut... c'était moins une, hein. Ouh, il a eu chaud. Tu vois, j'arrive pas à le sortir comme je veux, hein. C'est dingue cette histoire. C'est dingue cette histoire. Ouais, et ben moi je sors pas quand je veux le... Ouais, je sais pas. Peut-être la croix elle est trop dure, je sais pas. En plus, moi je vous cache pas que, à la limite, j'aurais préféré que Street Fighter 2, il soit sur l'Evercade VS, même d'une manière générale, tout ce qui est versus fighting, parce que t'as envie de jouer à deux, tu vois. Et là, tu vas pas pouvoir jouer à deux, de toute façon, puisque il n'y a pas de Bluetooth, c'est pas prévu pour. Donc voilà, moi les versus fighting, pour moi ça je joue à deux. C'est un peu dommage. Cette compilée, ça aurait été bien qu'elle soit sur l'Evercade VS par exemple. Sinon on va se faire un petit tâté, tant qu'à faire. Alors je crois que Merx c'est pas un tâté, si? Non? Je sais même plus. Pour que je vous montre le monde tâté. Si, c'est un tâté, vous voyez. Donc typiquement, ben voilà, du coup, on appuie là. Hop, c'est en tâté. Et voilà, c'est en tâté, vous voyez. Et là, je trouve que donc là, on appuie Start et Select, c'est les boutons du haut. Donc là, pour le coup, sous cette disposition-là, bah, il s'y prête d'être à la verticale comme ça et à l'horizontale comme ça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait comme ça. Mais in-game, donc, on y voit très clair. Il n'y a pas de problème, c'est bien fait.
Mais je pense qu'à la longue, eh ben ouais, ça va, on va pendre vers le bas. On va pencher vers le bas progressivement. L'émulation, elle est très de bonne facture, il n'y a rien à dire. Bon, je suis un peu fort. Bah, tout de suite, les bombes. Oui, je crois qu'il faut que je casse la baraque, voilà. Et vous voyez, je sature déjà, là. J'en ai déjà marre. C'est mal équilibré. Je commence à plus supporter. Bah, j'ai l'impression, c'est trop lourd, ça penche vers l'avant, ça me fatigue. Très honnêtement. Hein. Et les deux boutons A et B sont trop rapprochés. Ah, j'ai plus de bombes. Merde. Bon, on s'en fout, on a les continues infinies. Heureusement. Mais bon, je joue comme un pied. C'était juste pour vous montrer le mode tâté. Donc, clairement, il fait le taf pour y voir clair. C'est vraiment agréable. Mais soit j'ai un manque de muscles au niveau des avant-bras. Et je trouve que le bouton A et B est trop rapproché. C'est pas super quand même le mode tâté. Et pourtant, c'est un des arguments de vente de la console. Enfin, de Blaze par rapport à cette console-là. Et voilà, je suis un petit peu sur ma faim. Voilà. Sinon, c'est très agréable à regarder. Hein. Visuellement, bon, bah, du coup, c'est très lisible et tout. D'ailleurs, même moi qui vois pas clair, eh ben, je trouve ça cool. Mais j'avoue que je vais fatiguer à la longue, c'est clair et net, je le sens gros. On sait qu'il faut que j'aille... Oula, il y a un gros méchant. Quand même, c'était important de vous montrer cette fonctionnalité. Mais moi, je suis pas convaincu. Hein. Sur le long terme, je crains que ça fatigue, ça lasse. Bon, sinon, les autres jeux, j'ai kiffé. Les jeux qui sont pas tâtés, comme Strider, j'ai kiffé. Ça se passe bien, je vous le montre vite fait. Pour vous montrer que, bon, voilà, il y a des jeux, ça se passe très bien aussi. Hein. Encore une fois, quand tu filmes, t'es pas à ton top niveau. Hein. Ça, vous le savez. Alors, attends. Ok, je saute, ok. Donc, c'est que B, d'accord. Oh non, je perds déjà un point de vie. C'est grave. Merde, je voulais sauter. Attends, comment on saute? Ah oui, c'est l'autre. Putain, je joue comme une vache. Attends, oui, voilà, c'est lui, c'est bon. Il a pas sauté, là. Du coup, il faut sauter. Ça, on prend le petit module. Voilà, je vais tout perdre. C'est la cata, mec. Putain, je joue mal, c'est grave, j'ai honte. C'est dommage. Voilà. Voilà. Hop là. Oh non, je joue pas bien, hein, c'est fou. Et là, il faudrait peut-être choper des modules là. Ils sont mes modules. Il est beau ce jeu. Hein. Vous trouvez pas? Voilà. Je sais plus comment on fait, au secours. Voilà. Ça n'a pas été de tourpeau, hein.
C'est pas Michael qui parlait là? Bon bref, un Mustave. Normalement, il y a les chiens qui aboient là. Ils aboient pas? Non, je pense... Ah si, t'as vu? Les loups qui aboient là. Allez, maintenant on va se mettre sur la cartouche. Donc là, maintenant, donc là, les petites icônes cartouche. On retrouve notre cartouche. Si on monte, si je clique là, ma cartouche IRAM. Et donc, allez, un petit R-Type pour ceux qui n'ont pas vu mon live. Pour ceux qui n'auraient pas vu mon live. Pour voir la jouabilité, si tout se passe bien, si les boutons répondent bien. Donc l'avantage là, c'est que t'as pas de coups spéciaux, quoi. Soit t'appuies sur A, soit t'appuies sur B, tu vois. Mon Vulgus, c'était trop dur, franchement. Et en tâté, ça m'a saoulé. Mais là, on va prendre un shoot digne de ce nom. On va voir ce que ça dit. De toute façon, là, il n'y a qu'un tir dans R-Type. C'est pas compliqué, hein. En plus, je tirais pas sur le bon. Ça commençait bien. Je me demande si je préférais pas le son de la Evercade première du nom. Il avait l'air d'être moins nasillard. Je dis pas qu'il est nasillard à outrance là. Hein. Ça se tient, mais ouf, j'ai eu chaud. Mais je trouve, je percevais mieux tous les sons, toute la palette sonore d'un jeu. Là, j'ai l'impression que c'est le, je sais pas. Tout se mélange avec la musique et tout. C'est pas dramatique, hein. C'est juste... C'est juste un ressenti. Peut-être vaut mieux carrément mettre le casque avec la prise jack, hein, comme pour beaucoup de dispositifs. Attendez, on va baisser un peu le son. Ça me casse les oreilles. Voilà, voilà. Bon, on voit que c'est quand même... Voilà, quand t'es pas entâté, un jeu normal et tout, où t'as pas de coups spéciaux et tout, ça va, quoi. Je m'en sors à peu près, même si je suis un gros nul, et que je filme en même temps. Hein. Et vous voyez, c'est fluide et tout, c'est génial. Moi, je joue pas très bien, mais... Et c'est qu'il avance, ce con, il m'a fait peur. J'ai bien failli crever. Bon, ça va encore, c'est tout à fait jouable. En plus, moi, vous savez, j'ai deux mains gauches au niveau de ces jeux-là. Les jeux d'arcade sont terriblement durs pour moi. Mais voilà, ça répond bien, il n'y a pas de souci. Bon, on va perdre vite fait. On va pas s'éterniser sur R-Type quand même non plus trop longtemps. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être se faire un jeu top lent. Et encore, non, ils sont trop durs. Allez voir mon live sur les jeux top lent. Les jeux top lent sont d'une dureté redoutable. Là, j'en profite que je suis super blindé en équipage pour essayer d'aller jusqu'à la fin du level 2. En équipement, pas en équipage. Vous m'aviez compris. Ah, là, ça va venir de... C'est pas gagné, là, mec. Bon, je suis crevé. Je vais m'arrêter là parce que sans équipement, j'arrive pas... C'est un peu dur pour moi. Donc, voilà, vous avez vu un aperçu quand même de tout ce que j'avais à vous montrer concernant l'Evercade XP. On va passer rapidement à la conclusion. Bon, mes petits tourteaux, que penser de la Evercade XP? Bon, elle est plus belle. Bon, après, les goûts et les couleurs. Moi, j'aimais bien le côté gros joujou, là. Il n'y avait pas de souci. Certes, ça faisait plastoc, ok, mais... Et bon, l'écran, il n'allait pas. Là, on a un bel écran, c'est clair et net. Sinon, il y a des gâchettes en plus. Sinon, il y a du Wi-Fi. Ok.
Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle malgré tout? Parce que l'argument de vente, finalement, c'est quoi? C'est le mode tâté. Et le mode tâté, ça va pas. La console, elle est mal équilibrée. La console, elle est mal équilibrée et tu vas te fatiguer. Et ça va pencher comme ça au bout d'un moment. T'en auras marre. Tu vois? Et ça, les 70 grammes de plus, ils sont pas étrangers. Parce que j'ai fait l'essai. Là, je me dis, je suis en mode tâté. Tu vois, et je joue là. Là, je pense que ça irait. Je pense que ça irait. Tu vois? L'autre, tu vas fatiguer. Tu vas fatiguer. Et tu vas pas t'acheter un câble mini HDMI pour jouer à la télé. Et comme ça, tu verras plus clair, tu seras en full screen. Et c'est la seule façon de pouvoir jouer à tes jeux tâtés convenablement. Tu peux pas y jouer sur cet écran-là qui est trop petit. En mode horizontal. Hein. Et quand tu es en mode tâté, tu fatigues. Sur un grand écran, tu mets le mini HDMI. Franchement, je sais pas. Je me vois pas jouer à une console portable en mini HDMI sur un écran, puisque tu as la Evercade VS dans ce cas-là. Alors certes, tu n'as pas tous les jeux Capcom. Et là, vraiment, c'est un argument de choc. C'est le vrai argument de choc pour moi. C'est la compilation Capcom qui fracasse tout. Voilà. À part les jeux qui sont tâtés, évidemment. Parce qu'il y a le 1941, 1949, à tous les 1900 là. Peut-être pas le 44. Il y a le 44, je sais plus. Bon, peu importe. En fait, c'est le seul argument. Puisqu'au final, finalement, l'autre s'en sortait pas si mal avec les dernières firmware qui sont sorties. L'ancienne s'en sortait pas si mal du tout. L'autonomie, c'est pareil. Donc, à la limite, pourquoi changer, hein? Et en plus, tu n'as pas toutes les cartouches. Parce que sinon, tu vas flinguer ton... Tu vas... Attends, je regarde, je vais le renlever. Hein. Ah non, quand j'ai eu peur, j'ai dit même les nouvelles cartouches, j'ai eu du mal. Sinon, tu vas flinguer, là, tu vas rayer ici. Donc, ça veut dire que, techniquement, tu as 10 cartouches en moins. Voilà. Alors qu'elle, elle branchait pas, elle prenait toutes les cartouches. Donc, moi, je suis un peu mitigé, je suis un peu sur ma faim. Parce que, à part la compile Capcom, je sais pas lui donner d'autres avantages. Et évidemment, l'écran, bien sûr. Le mode tâté, c'est bidon, pour moi. Hein. Et en plus, je trouvais que la disposition des touches, c'est un peu le bordel. Je vous le cache pas. Hein. C'est trop petit, c'est mal fait. Moi, je trouve pas ça top. Et je préférais largement la prise en main de celle-ci. Rien qu'à cause des petits rebords ici, là, où vraiment, tu sens... Ouais, voilà, tu les utilises. T'as vraiment... Tu la sens mieux, tu la prends mieux. Elle est plus légère. Franchement, je préfère celle-là. Clairement. Le seul problème, c'est que celle-là, ils vont plus la maintenir. Ils vont plus la maintenir. Et il y a de fortes chances à parier que les cartouches à venir, à un moment donné, elles seront plus compatibles avec cette console-là. Et c'est dommage. Parce que même si les matériaux sont premium, l'écran est meilleur, effectivement, il y a toujours cette histoire d'achat de licence qui se ressent sur le coût de vente. Donc après, je ne peux pas trop critiquer le prix de vente, 149 balles. Moi, je vous conseille vivement quand même qu'il y ait une promo Amazon, comme je l'ai déjà vu 2 fois depuis qu'elle est sortie, à 129 €, avec un pack avec la cartouche AOM, puisqu'en plus la cartouche AOM est pas trop mal quand même. Il y a AirType et In The Hand, rien que pour ça. Et moi, je suis un vieux fan de Moon Patrol, donc ça vaut le coup. Mais sinon, je suis vraiment sur ma faim. Je suis vraiment sur ma faim, je suis un peu déçu. Je vous laisse ce juge, vous allez peut-être me trouver dur. En plus, sans déconner, celle-là, elle a 79 balles maintenant avec le Premium Pack, si tu arrives encore à la trouver. Bon, ce qui est con, c'est que j'ai vu sur Amazon, ils l'ont déjà retirée. Dès qu'ils ont mis celle-là, l'autre, elle est partie 10 jours après, il n'y en avait plus. Et c'est très con, parce que franchement, elle faisait le taf. En fait, pour tout vous dire, la console que je préfère dans l'écosystème, là, Evercade, hein, c'est la VS. Pourquoi? Parce que elle prône le jeu à plusieurs, et c'est ça que je kiffe, en fait. J'ai envie de faire un jeu en coop avec mon fils, je vais prendre la Evercade VS. C'est là, tu peux pas, elle fait pas de Bluetooth, tu peux pas mettre une manette additionnelle. Quand même tu mettrais une manette additionnelle, tu pourrais la connecter en Bluetooth. Il faut la brancher sur l'écran en HDMI, tout ça, c'est pas très commode. L'autre, elle est toute petite, elle fait le taf. C'est vraiment une console de salon, étudiée pour, tu peux jouer à 4. C'est pratique, tu peux mettre des vieilles manettes que tu veux, en tant que c'est de l'USB, elles sont reconnues. Et en ça, moi, mon kiff, c'est l'Evercade VS. Après, pour tout vous dire, si vous avez celle-ci avec un écran potable, et tant que les cartouches seront fonctionnelles, compatibles, les cartouches qui vont arriver seront compatibles avec celle-là, si vous aimez donc avoir une console portable, et si vous aimez l'écosystème Evercade, conservez celle-là, si l'écran il est bien. Moi, il est pas bien, franchement. Bon, c'est clair que elle, je sais qu'il va y avoir des nouveautés. Vous avez vu, c'est écrit à un moment bientôt disponible. Bon. Ils vont faire des trucs spéciaux pour donner envie de l'avoir. D'autant plus qu'il y a de la ROM dedans. Il y a moyen de mettre plein de jeux. Peut-être qu'ils vont encore faire comme Capcom. Ils vont peut-être mettre d'autres jeux.
qu'ils seront disponibles que sur la EXP pour t'inciter à l'acheter. C'est vrai que la compile Capcom, elle pète. Donc, en matière de console legit, d'émulation, j'entends bien, d'émulation logicielle, on est bien d'accord. Bon, le prix, compte tenu que les matériaux sont premium, compte tenu qu'ils achètent les licences, 140, 149, ça va. Mais fallait pas plus. Il y aurait mieux valu que ce soit un peu moins cher. Mais moi, je la trouve vraiment dispensable. Voilà, je suis pas fan. D'autant plus que j'aurais de cesse de le dire. Et je le répète, la prise en main, elle est meilleure sur celle-là. Elle est meilleure. Mais ce n'est que mon point de vue. Voilà, j'ai pas trop envie de casser du sucre sur le dos. C'est pas le genre, mais quand il faut dire les choses, il y a des trucs qui me plaisent pas, ben je le dis, je suis obligé. Je peux pas rendre mon âme au diable, dire qu'elle est géniale et tout, c'est pas possible. Je sais pas faire ça. Donc, je suis très déçu finalement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, je vous laisse seul juge. Hein, vous en pensez ce que vous en voulez. Vous pouvez me critiquer, pas être d'accord avec moi. Exprimez-vous dans les commentaires. Tiens, vous voyez, regardez, tiens, hop, un bug dans la gueule. Ça vient de sortir, c'est pas de bol, hein. Voilà, elle reboot, elle fait de la merde. Ah, mais c'est ballot, hein. C'est ballot. Ça vient de sortir. Bon, je vais la rallumer. Eh, vous voyez? En pleine conclusion. Un putain de bug. Attends. Je la rallume. On va voir. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bah là, ça craint, hein. Je vais pas foutre la merde, hein. En plein live. En pleine vidéo, pardon. Ça, je le couperai pas au montage, hein. Il a fallu que je la reboote. Bizarre, étrange. Encore une raison de plus pour que je sois vraiment mitigé. Bon, sur ce, je vais arrêter de casser du sucre sur les verquets de XP. Mes petits tourteaux, je vous salue et je vous dis à bientôt. Salut les petits tourteaux, bye bye, salut.